Bien, bonjour à tous. Voici une présentation du logiciel Block CAD 3D. Alors, c'est un logiciel très sympathique dans la mesure où il est fait vraiment pour simplifier la réalisation des pièces en impression 3D. Il a pour premier avantage d'utiliser les systèmes de blocs comme ceux que vous avez utilisés pour faire de la programmation pour la carte Arduino. Mais c'est encore plus intuitif et encore plus simple. Le deuxième point positif, c'est que c'est un logiciel, il n'y a pas besoin de... C'est pas vraiment un logiciel, en fait, c'est en ligne. Donc, vous créez votre compte. Moi, vous voyez, j'ai créé le mien. Vous n'oubliez pas vos identifiants. Ça veut dire qu'un travail qui sera commencé en cours de technologie pourra être terminé chez vous sans aucune difficulté, puisqu'il va se charger de sauvegarder votre projet. Je vais vous montrer comment faire, bien entendu, après. Ça, c'est le deuxième point positif. Et le troisième, eh bien, au fur et à mesure que l'on va construire nos éléments, on va s'apercevoir qu'ici, on a le plan. Alors, si je veux le déplacer comme ça en 3D, je clique sur la souris, bouton gauche. Et si je veux zoomer ou dézoomer, la molette. On voit qu'il y a l'axe Y, l'axe X, alors je vais réduire, et l'axe Z. X, Y, repère orthonormé, les mathématiques, vous connaissez, vous voyez ça à longueur de temps en maths. Et puis l'axe Z, c'est ce qui va nous permettre de donner de l'épaisseur à nos objets. Voilà. Alors, je vais tout de suite commencer par vous donner la base, c'est-à-dire on commence par se mettre en français, donc on clique sur la sphère et on choisit la langue, français, j'y étais déjà. Et le premier projet, eh bien, on va commencer par le nommer. Donc, je vais l'appeler par exemple Smiley. Voilà, et je vais commencer. Alors, des formes 3D, ce qu'il y a de plus simple, on peut utiliser aussi formes 2D, dans ce cas-là on sera que dans le repère X et Y, mais les formes 3D, bah, ça permet d'office de donner les dimensions. Alors on va commencer par faire un cylindre pour notre smiley. Alors on donne les dimensions de ce smiley, mais nous on va avoir besoin à chaque fois de donner des dimensions, mais aussi de donner une position. Et pour donner la position, on va utiliser translation, et on vient se positionner avec translation. Voilà. Donc, on aura à chaque fois toutes ces informations-là à donner. Si je veux faire une clé USB qui a pour rayon, par exemple, je dirais 20 mm. Donc, je rentre les valeurs et notre clé USB, elle fait, supposons, 5 mm de haut. Rien n'apparaît. C'est normal, il faut faire générer un rendu pour voir. Ah, voilà, on a notre disque, notre cylindre. Elle est au centre, j'ai pas besoin de la déplacer, donc je vais laisser ça, 0, 0, 0, il n'y a pas besoin de faire plus. Ensuite, on va faire des yeux à notre smiley. Donc, pour cela, je vais de nouveau faire une translation pour me positionner, et puis je vais faire en forme 3D des sphères. Alors, sphère d'un rayon, peut-être pas autant, 5 ça va faire trop, on va mettre 3. Et puis on va les... Alors si je fais un rendu, normalement qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous dépasser un tout petit peu. En Z, on va le déplacer de 5 à la hauteur. Et puis en X, on va essayer 10. Et en Y, 10 pour voir où il se situe. Je fais le rendu. Normalement, un œil apparaît. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que mon œil est pas trop mal? C'est pas exceptionnel. Il est peut-être un peu haut. Donc, 10 et 10, ça va pas. On peut descendre. On va aller 8 par exemple, et 8. Et là, je fais générer. C'est déjà beaucoup mieux. Peut-être pour l'axe X, on peut l'écarter peut-être un peu. On peut mettre 9. Pour se simplifier la tâche, cette partie-là, on va la dupliquer. On en fait un deuxième. Sauf que cette fois, l'œil, on ne veut pas qu'il soit en 9 sur l'axe X, mais en moins 9. Donc on va juste mettre le signe moins devant. Et on va regarder ce que ça fait. Symétrie parfaite. On peut aussi utiliser, il y a opérateur, il me semble qu'il y a intersection, coque, je crois, transformation, il y a symétrie normalement. Symétrie, vous pouvez faire aussi une symétrie. Bon, ça, c'est à vous de voir. Mais utiliser le repère X, Y, c'est très bien, je trouve, c'est un très bon exercice.
Alors, opération, tous ces trois pièces-là, on va les unir, parce que c'est une seule pièce en fait. Donc on va faire une union. Le premier cylindre, la première sphère. Ah, j'ai plus de place. Ben, c'est pas compliqué, on fait juste plus. Et on l'ajoute. Voilà. Donc là, j'ai fait ma première partie. Il me reste la bouche à faire. Alors pour faire la bouche, ça va être un petit peu plus compliqué. On va travailler avec des formes 3D, des cylindres. On va en faire un premier de rayon, allez, on va dire 13. Oups, je vais me mettre là. Ensuite, la hauteur, on va lui faire juste de 2 mm. Par contre, il faut que je positionne. Donc, on va faire translation et on va mettre ça au-dessus. Donc, au-dessus des 5 mm. Donc, en Z, je vais mettre à 5 déjà. Pour voir si je regarde ce que ça donne, ce que je viens de créer. Voilà. Donc là, on voit bien un premier cylindre qui est effectué. Vous voyez. Juste, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire quasiment le même. Mais cette fois, je vais déplacer tout ça. On peut réduire la taille aussi. Voilà. Organiser les choses. Je vais faire le deuxième, le même, si ce n'est que en axe Y, je vais le faire se déplacer de, par exemple, 5 mm. Comme ceci. Et je vais soustraire, donc je vais prendre opération, soustraction, du premier, je vais soustraire le deuxième, et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Alors, c'est pas exceptionnel. Vous voyez, 6, j'ai monté en Y de 5, c'est beaucoup trop. Je vais monter de 3. Voir ce que ça donne. C'est encore... alors, il fait le même diamètre. Oui. Ok. Donc, on va augmenter le diamètre du deuxième. On va mettre 15, par exemple. Ça va être mieux, je pense. Voilà. Déjà, c'est nettement mieux. Donc là, on voit bien la partie, le smiley. Il est peut-être à peine assez. Donc, en effet, là, je peux remettre assez épais. Je vais remettre 4. Comme ceci. Voilà le beau smiley. Ok. Donc, cette partie-là, on va l'ajouter à notre première partie. Donc, on va le faire plus. Et on va ajouter ceci. Maintenant, il nous reste à faire l'emplacement là où on va venir mettre le circuit imprimé de notre clé USB. Donc, pour cela, il va falloir qu'on fasse un cube. Donc, forme 3D, cube. Les dimensions de ce cube sont les suivants. Donc, en X, on a 12.8. Vous utiliserez les mêmes valeurs, puisque de toute manière, notre clé USB est universelle. En Y, 2.7. Et en profondeur, on a normalement 35, mais nous, on va la faire dépasser que de 10 mm. Ouais, c'est ça, donc on va mettre 25. Et on va générer, normalement, on va pas voir grand-chose. Je me suis trompé dans mes dimensions. Il y a un souci, et oui, bien sûr. Il faut que j'inverse les deux. Donc là, c'est 2.7, et ici, 25. Tout de suite, ça va aller mieux. Voilà. Alors, sauf que ceci n'est pas placé au bon endroit. Alors, on va la déplacer. Toujours, translation. On va remettre ça au bon endroit. Le souci, c'est que là, on voit, c'est pas du tout bien. Nous, on veut que ce soit situé à cet endroit-là. Donc, on va déplacer tout ça. Déjà, on va recentrer la clé USB. Donc, la clé USB, en X, elle fait 12.8. Si je veux la centrer, je vais la recentrer de moitié. Donc, 6.4. 6.4. Et on voit que ça s'est décalé sur la droite, bien sûr, parce que j'ai juste oublié une chose, c'est que je veux aller en moins 6.4. Voilà, ça va aller tout de suite beaucoup mieux. En hauteur, notre clé fait 5 mm. Et là, on a 2,7. Donc 5 moins 2,7, 2,3 divisé par 2, ça nous fait 1.15. 1.15.
Voilà. Donc, normalement, elle est centrée, on va pas forcément le voir. Et puis maintenant, on va se décaler tout ceci. J'ai dit que je voulais ça en négatif. Donc, ici, moi, je vais mettre... On va le faire ici. Donc, Y, on va se mettre en moins 25 pour voir ce que ça donne. Alors, moins 25. On génère. Ce qui n'est pas mal. Alors, on va plutôt mettre moins 20. T1. Elle va dépasser juste 1 mm parce que notre rayon fait 20. Donc, comme ceci, ce sera parfait. Et du coup, ici, je vais lui ajouter le millimètre que j'ai retiré, 26, et je fais générer. Alors, la seule petite chose, c'est que là, pour l'instant, on voit, ça nous a ajouté la matière. Or, nous, ce que l'on veut, c'est retirer de la matière. Eh bien, on va refaire une soustraction. Alors, pour cela, eh bien, on va opération, soustraction. Ici, je vais soustraire à mon gros bloc, mon premier bloc, ce que je viens de créer ici. Je vais venir le glisser là. Et là, je fais générer le rendu. Et nous avons bien notre clé USB avec l'emplacement pour mettre le circuit imprimé. Donc celle-ci est terminée. Une fois qu'on a terminé, on va venir sauver son projet. Il est bien enregistré, sauvé. Si c'est vraiment terminé, on fait générer STL. Et là, smiley, le fichier arrive ici. Il n'y a plus qu'à le réutiliser sur Cura pour mettre les bonnes informations. La densité du plastique, etc., la couleur, choisir, enfin bref, tout. J'ai oublié de vous montrer qu'ici on pouvait choisir la couleur de travail. Voilà. Ça peut donner une idée des fois de ce à quoi ressemblerait le fichier une fois imprimé. On peut aussi choisir haute, là on voit les différentes facettes. Si je fais haute, non, ça va lisser encore davantage le projet. Générer le rendu après avoir lissé. Là, ça va encore être plus, voilà, ça fait rond, très cylindrique, etc. Voilà un exemple de ce qui peut être fait avec BlockSCAD.